Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette peinture de macarons, moi qui suis gourmande. J'ai préparé toutes mes couleurs. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des couleurs sur le pas à pas toutdessiné.com. Et je commence avec un pinceau propre et non pas comme je viens de faire, mais avec un pinceau propre et rincé à l'eau claire, je pose mes premiers lavis. Donc j'ai décidé d'en faire un jaune, un rose parce que j'adore le macaron à la rose et un à la pistache. Vous voyez, alors un truc, oui, un truc, heu, faites pas des traits très appuyés au crayon HB parce que sinon ça risque de changer votre couleur. Là, je pose le premier lavis aussi sur le deuxième macaron. J'essaye de faire toucher. Pourquoi? Parce que ça peut faire des effets super sympas. Vous voyez, je m'encombre pas de détails, j'y vais, c'est vraiment une aquarelle très facile à faire et très relaxante. À chaque fois que je change de couleur, bien sûr, je rince mon pinceau à l'eau claire. Sinon, ça va faire des catastrophes et des mélanges qui peuvent être sympas, mais qui peuvent aussi être absolument pas comme il faut. Maintenant, je vais m'atteler à l'ombre qui est en dessous, sans attendre que ça sèche pour que les couleurs puissent diffuser et qu'il puisse y avoir des effets sympas. Alors l'aquarelle étant une peinture qui sèche très vite, je vous conseille de mettre beaucoup plus de pigments sur la zone. Vous voyez, là, ça a bien diffusé, ça donne un rendu sympa du côté du vert et je vais essayer de reproduire la même chose du côté du macaron à la rose. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais faire les détails. Pour ça, je change de pinceau avec de la terre de sienne beaucoup moins diluée. Déjà, j'ai attendu que ça sèche un petit peu et après, je pose les détails. Sachant que le trait d'un macaron n'est pas forcément, on va dire, linéaire. Je suis vigilante à respecter la zone d'ombre, c'est-à-dire que le macaron qui est contre le macaron vert, bah, les détails seront beaucoup plus ombrés que de l'autre côté. Si vous avez un doute, commencez par poser des ombres claires et vous les foncerez après en mettant de l'aquarelle moins diluée. Vous voyez, si vous trouvez que c'est trop foncé, vous faites comme moi. Hop, un petit coup de sopalin. Et je le fais sur toute la partie du macaron. Par contre, je ne fais pas les contours du cercle. Euh, on verra à la fin de cette vidéo comment faire pour que ce soit beaucoup plus réaliste. Sachant qu'en aquarelle, les traits de crayon peuvent être sympas aussi. Bon, concernant mon macaron à la rose, je le trouve un peu palo. Donc, ok, je commence à mettre les ombres parce que le macaron au citron au-dessus permet d'avoir beaucoup d'ombre. Mais en fait, je me rends compte que euh, bah, la couleur est plus sympa. Donc, moi, je décide de changer sa couleur. Je vais le mettre beaucoup plus intense. Ça vous montre qu'on peut mettre plusieurs couches de façon assez sympa et sans faire de traces. Bon, j'hésite encore, donc, mais je pense que je vais finir par changer de couleur. Bah, c'est ce que j'ai fait, donc du coup, il faut que je refasse mes ombres au-dessus, puisque le macaron jaune pose dessus, en faisant attention à ce que la zone près du macaron vert soit beaucoup plus ombrée. N'oubliez pas qu'à l'aquarelle, on peut toujours foncer. Éclaircir, c'est très compliqué. J'ai rincé mon pinceau à l'eau clair et maintenant je m'attelle aux détails du macaron à la pistache. D'ailleurs, si vous avez envie de me dire quel est le parfum que vous préférez, ce sera avec grand plaisir. Alors là, deux possibilités. Soit je prends la couleur moins diluée, soit j'ajoute un peu de terre de sienne ou de bleu. Moi, là, j'ai fait les deux. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à marquer l'ombre l'ombre en dessous. Et je trouve aussi que mon macaron au citron est un peu palo. Donc, moi, je rajoute du pigment.
tout simplement. Quand je vous disais qu'on peut toujours intensifier les couleurs, mais qu'on ne peut pas les éclaircir, en voilà la preuve. Là, il est un peu plus ressemblant quand même. Donc du coup, si je touche à la couleur du macaron, je dois toucher aussi aux ombres. En aquarelle, dès que vous modifiez quelque chose, vous devez modifier les autres parties pour que ça reste en équilibre. Je commence à avoir envie de le croquer, en fait, ça me donne faim. Bon, alors si j'ai faim, me v'là bien. Je vérifie que l'ombre du macaron du dessous est bien accentuée, manifestement pas. Donc, je dilue beaucoup moins ma couleur et je la pose en respectant la forme du macaron. Hors de question de faire des traits horizontaux si vous voulez faire une forme, peindre une forme ronde. Ça n'a pas de sens. Il me restera le socle à faire, mais vous voyez que peindre à l'aquarelle, c'est facile sans être un pro du dessin. Si vous voulez aller plus loin pour découvrir l'aquarelle, je vous invite à découvrir la formation Débuter l'aquarelle que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très vite.